Et salut à tous, c'est Roxy103, on se retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième épisode de notre série sur les mobs. On va passer là, la première vidéo c'était concentré sur le creeper, c'était ma première vidéo donc je sais pas si ça a plu. Donc voilà, pour cette vidéo, pareil, s'il y a des trucs qui n'ont pas allé, n'oubliez pas de faire part dans les commentaires. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'oubliez pas de mettre un like à la fin et vous abonner, ainsi que d'activer la cloche de notification. Donc là, dernière fois le creeper, aujourd'hui on va parler d'un autre monstre qui est assez connu et assez que vous n'avez pas trop envie de voir, c'est le squelette avec ses variantes, le Wither Squelette et le Vagabond. Oui, bon, on va commencer tout de suite par le squelette normal, le squelette avec qui est toujours pendant que vous êtes en train de miner du diams ou de l'obsidienne, il y a un squelette qui vous défonce la gueule et que vous perdez parce que vous êtes en train de miner, c'est chiant ça. C'est vrai quoi, les squelettes c'est vraiment un des monstres les plus énervants parce que vous ne voyez pas, ils vous attaquent, vous savez pas où il est. Donc c'est un peu énervant. Après, il n'y a pas que ça quoi. Il y a, bon, c'est pareil, quand il y a un vagabond, vous êtes tranquille en train de, dans une taïga enneigée, de miner du diams, et il y a un vagabond, boum! Après, c'est sûr, c'est difficile de les d'échapper, parce que quand il y a un vagabond et des autres monstres assez rapides, genre les zombies, bah vous êtes pas dans la merde, quoi. Parce que vous infligent lenteur, c'est un peu bête. Mais j'avoue que franchement, les squelettes, c'est un des monstres que j'ai moins envie de voir en normal, parce que souvent ils vous attaquent de très loin, vous savez pas d'où ils viennent et vous tournez autour, quoi. Après, leur capacité de tirer pile au-dessus de leur tête, ça, je comprends pas. Alors qu'ils bougent même pas leur arc. Et après, bon, il y a des problèmes sur les squelettes, c'est que on voit pas, ils bandent leur arc, on voit pas quand ils bandent leur arc, en fait. Je pense que ça devait être très compliqué de faire ça, si un monstre comme ça, enfin vraiment tout est réaliste. Bah, c'est comme les zombies, quoi, ils vous frappent, vous voyez pas l'épée bouger. Ouais, c'est juste, ils gardent les bras devant vous, gardent les bras, là, et hop. Bon, après, les squelettes, franchement, ils sont faciles à repérer avec leur bruit, et souvent, bah, on voit des flèches, on va suivre la direction, il y a un squelette. Après, c'est un peu chiant de rencontrer des squelettes quoi, en pleine nature. Après, moi, les squelettes que je déteste, quand même, les squelettes du Wither, quoi, parce que déjà, ils sont plus grands. Bon, ça pose pas un problème majeur, mais c'est plus qu'ils soient, ils infligent Wither, couvre, parce que c'est un peu les Wither, enfin, les squelettes qu'il faut pour continuer pour continuer l'aventure Minecraft, pour les têtes de Wither, mais c'est en même temps un des monstres les plus compliqués à trouver, parce que dans certains cas, dans les forteresses, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai fait 5 forteresses de suite, il y avait aucun Wither squelette. Oui, bon, on va en revenir au vagabond, on va passer au vagabond. Donc, le vagabond au squelette qui inflige lenteur avec ses flèches, donc j'avoue que c'est un des creepers, une modification merde, une modification du squelette qui est un peu chiante. Désolé de le dire, mais chiante juste. Vraiment, parce que c'est vraiment un monstre énervant parce qu'il peut vous rattraper. Mais après, bon, un point, un inconvénient ouais, pour lui, un inconvénient, c'est que vous pouvez le rattraper simplement, vu bah, il est compliqué c'est compliqué de le rattraper vu qu'il court très vite. Il court plus vite que le squelette, apparemment. Et les flèches, bah, quand ça vous touche, bah, c'est un peu énervant. Mais il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir récupérer les flèches des squelettes quand ils tirent, parce que ça m'est déjà arrivé que le squelette tire 20 millions de flèches qui me touchent même pas, vu qu'elles restent cassées sur un bloc. J'ai dégouillé le squelette, bah, j'étais avec 20 millions de flèches à côté de moi, je pouvais pas les récupérer, c'était un peu énervant. Donc ça, c'est un peu le problème des squelettes. Et j'ai vu qu'avant, les squelettes n'avaient pas d'arc. Dans le premier update de Minecraft, il n'y avait pas d'arc sur les squelettes. Du coup, c'était plus simple de les poursuivre, même s'ils attaquaient comme les zombies et d'autres monstres. Donc franchement, les squelettes, bon, c'est pas les plus dangereux des monstres, mais c'est quand même les monstres qui ont une sacrée portée. C'est un petit Wither en fait, parce que le Wither il attaque à distance, donc là c'est un peu pareil. Bon, comme monstre, je vais pas dire que c'est plus dangereux, mais c'est quand même un des plus chiants en termes de d'attaque. Donc c'est un squelette, il va souvent riposter ses attaques. Vous aurez pas beaucoup le temps vous avez pas le temps de riposter dans certains cas. Quand il y a des squelettes tout autour, c'est un peu énervant parce que là vous avez pas de j'en frappe un, voilà, j'en frappe un autre. Non, parce que si vous frappez un autre, bah, il y en a un qui va tirer derrière. Donc c'est un peu le problème du squelette, vu que si vous attaquez de tous les côtés, bah, vous avez pas beaucoup de défense possible. Après, il y a un... Ouais, bon, on va revenir au vagabond. Vagabond, des fois, il y a des bugs. Un coup, je me suis retrouvée avec un vagabond dans le Nether. Donc ça, j'ai pas compris, mais les squelettes, ils ont une fâcheuse manie de passer à travers les portails, je sais pas pourquoi. Il y a même une façon de récupérer les têtes des squelettes, mais il y a quelque chose que je comprends pas très bien, c'est que quand on peut récupérer les têtes de squelettes, on peut pas récupérer les têtes de vagabonds
mais qu'on peut récupérer la tête de Wither squelette. Et ça, c'est bizarre. Donc, ça passe pas. Et ensuite, faire venir un squelette pour récupérer la tête. Bon, après, si vous réussissez, ça fait un beau trophée. Mais c'est vrai que c'est un peu énervant, quoi, de passer tout son temps à essayer d'avoir ça. Et qu'au final, bah, ça ne sert à rien. Bon, après, pour les Wither squelettes, ben, c'est un peu énervant. Les moitié du temps, on récupère pas de tête, on récupère que des charbons, des os. Et pourquoi on récupère du charbon? Alors là, j'ai jamais compris. Je vois pas avec quoi on peut transformer des os en charbon. Je comprends pas. On récupère du charbon peut-être parce qu'il est à couleur noire, mais c'est censé être des os. Après, on récupère souvent son épée en pierre, mais bon, le Wither squelette, c'est un des monstres. C'est un des monstres phares, en fait. C'est un monstre important si vous voulez finir Minecraft du début jusqu'à la fin. Bah, je crois qu'on va arriver à la fin de cette vidéo. Ah oui, non, j'ai oublié de parler du Wither, ouais, non, vu que... Like après, pourquoi on récupère pas les têtes du Wither? Bon, ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur le Wither. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des monstres qui vous avez envie. Bah, parlez-en dans les commentaires. Notez le nom du mob que vous voulez que je parle dans la prochaine vidéo et j'en parlerai. Bon, bah allez. Bah, à la prochaine!